Le temps est venu, mesdames et messieurs, où le co du collectif doit prendre le pas sur le 1 de l'individu. Où le co de la collaboration doit unir tous les 1 de France pour co-créer l'avenir. Où enfin le co du cocorico doit résonner dans la co-responsabilité, oui le mot est moche mais ça existe, donner à chaque 1, loin du co de la connerie, qui n'est jamais très loin, afin que brille l'intelligence collective. Et n'allons pas mettre la dite connerie au masculin, on tomberait bientôt sur les cons, ceux de la compétition, qui convertissent toutes les conversations en controverses, mobilisant le temps de parole et paralysant les esprits. Et oui, l'intelligence collective est féminine, comme l'a remarqué avec un certain étonnement le chercheur du MIT Thomas Malone, relayé en France par Franklin Servan-Schreiber. L'intelligence d'un groupe dépend essentiellement de la proportion de femmes dans le groupe. Il faut être sensible aux autres et respecter le temps de parole. Tout moi. Ces qualités fort utiles pour ne pas tomber dans la bêtise collective nous éloignent cependant de ce qui fait la technopoésie de l'intelligence collective, à savoir la numérisation du monde, qui vampirise nos débats et nous force à mettre en commun nos trouvailles, nos idées, si nous ne voulons pas mourir engloutis dans l'intelligence pas du tout collective mais complètement artificielle. Dans le business, ça s'appelle l'open innovation, habile allusion à ma précédente chronique. Alors, c'est parti. On brainstorm tous ensemble, inside out, outside in, et pas question de garder pour soi ces petites trouvailles. On partage, on construit ensemble, à tâtons, hackathon même. Et le référendum d'initiative citoyenne, on fait un hackathon aussi? De toute façon, on n'y arrivera pas sans les machines. Il va falloir coopérer et en bonne intelligence. Un exemple de cette fructueuse collaboration des cerveaux réunis, humains et numérique, l'article Wikipédia sur le mouvement des Gilets jaunes. Parfaitement structuré. 1. Contexte. Prix des carburants, question de la perte de pouvoir d'achat, défiance vis-à-vis de la classe politique. Sentiment de délaissement de certains territoires. 2. Déroulement. 3. Revendications. 4. Profil des manifestants. 5. Perception du mouvement. 6. Conséquences. 7. Manifestations similaires. 8. Notes et références. Mise à jour d'heure en heure et surtout soumis à la sagacité de la communauté. Cette page a subi récemment une guerre d'édition au cours de laquelle plusieurs contributeurs ont mutuellement annulé leurs modifications respectives. Ce comportement non collaboratif est proscrit par la règle dite des 3 révocations. En cas de désaccord, un consensus sur la page de discussion doit être obtenu avant toute modification concernant le même sujet. Bah voilà, c'était pas la peine d'aller à la castagne. Comme quoi, on arrive parfois à être un peu moins cons ensemble.